Salut les amis, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Je dois avouer quelque chose, et ça c'est que ces 2 dernières semaines, j'ai presque laissé totalement à côté mon français, ma pratique du français. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Principalement, j'ai décidé changer, de changer comment je passe la première heure de mes journées. Je suis désolé si je fais plein de fautes dans cette vidéo parce que ça fait un bail que je ne pratique pas. Mais en gros, avant, toujours, tous les matins, la première chose que je faisais après de m'avoir levé du lit, c'était d'étudier le français pendant 1 heure, plus ou moins. Et en gros, ce que je faisais, je regardais une série en français pendant 1 heure et j'ai pris des notes et des choses comme ça. Et pendant le reste de la journée, j'écoutais des podcasts en français quand je pouvais, quand j'avais l'occasion de le faire. Mais ces 2 dernières semaines, plus ou moins, je dirais, j'avais presque rien fait en français. Et ça, c'est parce que au lieu d'étudier le français les matins, j'ai décidé que je voulais lire plus, plus, lire plus de livres, davantage des livres. et aussi que je voulais lire des choses en anglais et en espagnol aussi. Donc, en gros, j'ai décidé que je vais alterner entre espagnol, anglais et français avec les livres. Et le fait est que maintenant, je suis en train de lire quelque chose en espagnol. C'est un livre assez long. C'est là, c'est dans ma Kindle. Il s'appelle Mañana y Mañana y Mañana, qui en français donnerait demain et demain et demain. C'est un livre très 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 sympa. En fait, ça c'est la deuxième fois que je le lis. Je vous recommande chaudement ce livre. Euh, c'est une histoire de deux personnes, un gars et une fille. Et l'histoire raconte, ou le livre raconte l'histoire de ses vies, son, de leur relation. Et ce n'est pas nécessairement une relation romantique, mais c'est une relation entre deux personnes. C'est un livre super cool, super sympa. Je l'ai lu il y a 3 ans en anglais et maintenant je suis en train de le lire en espagnol pour pratiquer mon espagnol. Et tout ça pour dire que maintenant que je lis en espagnol et qu'après je vais lire un livre en anglais, j'ai prévu, j'ai prévu, j'ai prévu de lire quelque chose en anglais après. Donc, pour ça, je pratique pas le français. Et même les podcasts, j'avais pas vraiment écouté des podcasts récemment en français parce que il y a un podcast en anglais qui s'appelle The Rewatchables. Et dans chaque épisode, il parle d'un film. Donc récemment, j'ai vu plein de films en anglais et j'écoute les épisodes du podcast où il parle de chaque film. Et ça, c'est quelque chose qui m'attire vraiment l'attention à ce moment. Et j'ai perdu un peu la motivation avec mon français. Le problème, comme vous savez, c'est que je ne vis pas en France, je vis en Espagne. Mais peu importe, j'ai décidé que
Je veux pratiquer davantage, donc pour ça, je suis là. En fait, je ne savais pas exactement de quoi j'allais parler aujourd'hui. Je voulais simplement essayer de parler français pour voir à quel point j'ai perdu ma fluidité. Mais j'ai une petite anecdote de la journée pour vous. En fait, je viens d'acheter quelques chaussures et je suis intéressé à savoir votre opinion, votre avis. Donc, c'est ces chaussures. Ils sont de la marque New Balance. Et en fait, le gars dans le magasin des chaussures, il a été très gentil, très sympa avec moi. Et parce que au début, la prix de ces chaussures, c'était à 135 euros. Mais il m'a dit que euh, parce que Euh, étant donné qu'ils sont la dernière de cette taille, il, il, il va me donner un discount. Ce n'est pas un discount. Comment on dit discount en français? Euh, une réduction de la prix. Donc, en théorie, les chaussures coûtaient 135 euros, mais ils m'ont donné pour seulement 89 euros. Donc ça, c'est une réduction de 46, si ma mathématique va bien. Oui, 46 euros de réduction. Donc ça, c'est cool. Mais j'ai passé 30 minutes dans le magasin avec mon ami en train d'essayer de décider entre ces chaussures et une autre paire de chaussures. On dit un paire de chaussures en français. A pair of shoes. Je sais pas. Qui c'est? Deepel c'est. Une paire de chaussures. Une paire de chaussures. Ah, une paire de chaussures. Ok. Donc, j'essayais de choisir entre ces chaussures et une autre paire de chaussures. Et au final, évidemment, j'ai choisi celui-ci. J'ai choisi. I chose these ones. I chose these ones. J'ai choisi ceux-là. J'ai choisi ceux-là. Mais je pense elles ou ils, elles sont assez jolies. Mais le problème, c'est que j'ai pas, pas mal. On peut pas dire pas mal, non? J'ai pas trop de vêtements avec lesquels ils vont se voir bien. Donc, ça, c'est une bonne excuse pour moi d'acheter plus de vêtements aussi, surtout pour l'été, parce que je manque des vêtements pour l'été, les amis. Je pense que je vais arrêter là pour le moment. Euh, j- à mon avis, et je vais essayer de maintenir cette opinion, mindset. I'm going to try to maintain this mindset. Je vais essayer de garder cet état d'esprit, ok? Que c'est plus important de faire plus de vidéos où je pratique mon français pendant
pendant un temps court que faire une vidéo de 25 minutes tous les 2 semaines. Ça va pas. Donc, je dois pratiquer un peu plus souvent. Je vais pas dire des numéros spécifiques ou des digits, non? Comme on dit, nope, nope, nope. Des chiffres. Je vais pas dire des chiffres spécifiques ou des nombres spécifiques. Parce que à chaque fois que je dis, je vais faire 3 vidéos chaque semaine, je vais faire 2 vidéos chaque semaine, je vais faire des vidéos tous les jours, je ne le fais pas. Donc, je ne vais pas dire des nombres spécifiques, mais je vais essayer de pratiquer de pratiquer mon français de plus. Comment je peux construire cette phrase? I'm going to try to practice my French. Bon, je vais essayer de m'entraîner davantage en français. C'est difficile avec ces outils de traduction parfois. Peu importe. Merci d'avoir passé ce petit moment de pratique avec moi aujourd'hui, les amis. Je vous apprécie vraiment et on se verra bientôt. Ciao.